Nous arrivons déjà à la 10e séance de notre partage. Alors, nous étions en train de parler sur la fête de la Pâque. La fête de la Pâque, c'est ça notre sujet. Et nous avons pu développer plusieurs points. Selon Lévitique chapitre 23, le verset 1 jusqu'au verset 5e, le texte nous parle au fait sur le déroulé, n'est-ce pas, de la fête de la Pâque. Alors, j'ai déjà donné bien des choses. On a compris que l'agneau qui a été arrêté en Égypte, c'est le type de Yoshua. OK? Il a été examiné pendant 4 jours et le 14e jour, entre les deux soirs, l'agneau a été exécuté. Nous avons donné bien des précisions par rapport à cela. Yoshua qui a été arrêté, examiné par Anne, le prêtre, examiné par Caïphe, le prêtre, examiné par Hérode, le roi, examiné par Ponce Pilate, et enfin, il a été exécuté. Maintenant, nous sommes en train de vous faire comprendre la Pâque où on voit l'immolation de l'agneau, expliquer aussi notre identité à Machiar. Raison pour laquelle nous sommes en train d'étudier le déroulement, n'est-ce pas, ou la procédure de l'immolation de l'agneau. La procédure de l'immolation de l'agneau qui révèle notre identité en Yehoshua. OK? Galates chapitre 2, le verset 20, l'apôtre Paul disait, « Je t'ai crucifié avec Machiar, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Machiar qui vit en moi. » Alors, on va prendre la procédure de l'immolation de l'agneau. J'ai y à parler ici. L'agneau a été pris le 10e jour, examiné pendant 4 jours, immolé entre les deux soirs, le sang mis sur les deux poteaux et sur les laitons de la porte des maisons. L'agneau devait être consommé dans son entièreté. L'agneau devait être mangé avec son proche voisin. L'agneau sans défaut d'une année ou un chevreau. Maintenant, nous allons prendre le point 8 parce qu'il y a 14 points d'après la lecture que nous avons faite en se basant sur Exode chapitre 12, depuis le verset 1er jusqu'au verset 14e. L'agneau rôti au feu. L'agneau rôti au feu explique notre identification, notre souffrance à travers la croix. Notez, mes chers frères et sœurs, ces passages. Nous sommes dans Éphésiens. Il y a Éphésiens, chapitre 2, depuis le verset 8 jusqu'au verset 10e. Nous avons Galates, chapitre 2, le verset 20. Alors, en lisant Éphésiens, chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 10e, également Galates, chapitre 2, le verset 20, mais je vous conseillerais à la maison de commencer la lecture à partir de l'Éphésiens chapitre 1er jusqu'au verset 19e. Mais regardez, je résume. Le texte nous dit que l'agneau devait être rôti au feu. L'agneau qui devait être rôti au feu, qui évoque la souffrance ou le but de la mort de Machia à la croix de Golgotha. Pourquoi? La croix que vous voyez, lorsque nous allons parler sur le set de différentes paroles prononcées par Yahushua à la croix, je viendrai avec beaucoup de détails. La croix de Yahushua ne donne pas la vie. Mais la croix, par contre, avait pour but d'effacer, d'éradiquer le péché sans S. C'est le péché étant la nature adamique. Il y a également le péché avec S à la fin. C'est le péché étant des actes qu'on pose. Ça, c'est le but de la mort de Machia à la croix. C'est pour cela, lorsque vous prenez Romains chapitre 8, le verset 1 jusqu'au verset 3e, le texte biblique nous dit
Yahvé a condamné les péchés dans la chair de Mashiach. Donc, quand le Mashiach est monté à la croix, c'est ça, la chair de l'agneau rôti au feu, la souffrance de Mashiach. C'était dans le but de pouvoir pallier sur ces deux péchés. Exemple, le péché sans cesse, c'est ce qu'on appelle la désobéissance à la loi parfaite de Yahvé. C'est le péché qu'avait commis Adam dans le jardin d'Éden. Il avait désobéi à la loi de Yahvé. Romains chapitre 5, depuis le verset 12 jusqu'au verset 18, qui parle, n'est-ce pas, de la généralité de ces péchés sur toutes les races humaines. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et le péché avait bel et bien touché tous les habitants de la terre. Et c'est alors, mes chers frères et sœurs, il y avait deuxième aspect du péché, c'est le péché avec S à la fin. L'impudicité, l'ivrognerie et tout ce qui est lié aux œuvres de la chair. Dans Galates chapitre 5, j'aime bien comment l'apôtre Paul a expliqué la guerre, les guerres entre l'esprit et la chair. Galates 5, notez le verset 19 jusqu'au verset 25. Il parle des œuvres de la chair, l'impudicité, l'ivrognerie et tout consort. Si vous ajoutez dans la même perspective 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 11e, on nous explique la même réalité. Je pense que vous comprenez très bien la chair de l'agneau qui devait être rôtie au feu, qui évoque la souffrance de Mashiach. Chers étudiants, vous pouvez même ajouter Ésaïe 53, le verset 1er jusqu'au verset 10e. Yeshayahoum 53, le verset 1er jusqu'au verset 10e, qui explique ou qui renforce, n'est-ce pas, ce que je suis en train de dire. Lui qui n'a pas connu les péchés, cependant ce sont nos iniquités, nos fardeaux qui s'est chargé. C'est ça la chair rôtie au feu. Alors, on continue. Lorsque je parlerai sur la sotériologie, on va y revenir sur ce point avec beaucoup de précision. Le but de la mort de Mashiach à la croix, c'était aussi pour mettre fin, écoutez très bien, mettre fin à la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est la loi que Yahweh avait donnée dans le jardin d'Éden. C'est ce qui a produit le péché, qui veut dire la désobéissance, selon 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Le péché, c'est la violation de la Torah. La loi, elle est parfaite. La loi, elle est correcte, comme l'apôtre Paul l'a souligné dans Romains chapitre 7. Je vous inviterai vraiment de méditer ce chapitre-là, parce que l'apôtre Paul était en train d'illustrer ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La loi que Yahvé avait promulguée dans le jardin d'Éden, d'après Genèse chapitre 2, le verset 13 jusqu'au verset 17e, en disant, je paraphrase, à l'homme et à la femme, tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas cet arbre. C'est cette loi qui avait frappé Adam, qui a causé le péché au singulier, la désobéissance, et a produit la mort, la séparation. Maintenant, quand Yahushua était mort à la croix, il a détruit la loi du péché de la mort. Le langage de la loi du péché de la mort, c'est dans Romains chapitre 8 que je viens de vous donner. Et Romains chapitre 8 nous parle de l'expression la loi du péché et de la mort. Il a détruit la loi du péché de la mort à travers la croix, sa mort à la croix, et également il a établi un autre régime, une nouvelle loi qu'on appelle la loi des vies. La loi des vies à Mashiach, comme disait Paul,
m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Toujours dans Romains chapitre 8, depuis le verset 1er jusqu'au verset 3e. Je pense que vous comprenez, mes chers frères, pourquoi la chair de l'agneau devait être rôtie au fait qui évoquait la souffrance. On continue. Le but de la mort de Machiach, c'était aussi justement, écoutez-moi bien mes chers frères et sœurs, de inaugurer une nouvelle alliance. Nous sommes dans Jérémie chapitre 31, le verset 31 jusqu'au verset 34. Là où Yahvé avait annoncé que dans un temps lointain, il viendra pour pouvoir, n'est-ce pas, remplacer l'alliance sinaïtique. Et c'est alors, Machiach a annoncé, ok, dans Matthieu chapitre 26, le verset 26 jusqu'au verset 28, ceci est le sang de l'alliance qui a été répandu pour la rémission de vos péchés. Il n'y a que 2 prophètes dans la Bible qui ont utilisé l'expression sang de l'alliance. Nous avons le prophète Moïse qui a utilisé l'expression sang de l'alliance lors de l'inauguration de l'alliance sinaïtique. Exode 24, verset 1er jusqu'au verset 8e. Et Machiach, Yehoshua, qui a utilisé la même expression sang de l'alliance avant qu'il monte à la croix de Golgotha. J'étais en train de vous dire, quand Yehoshua a annulé la loi du péché et de la mort, il a établi le régime de la grâce, ok, mais il ne s'est point limité justement sur ça. Il devait nous faire entrer dans la nouvelle alliance. Est-ce que vous comprenez? La chair de l'agneau rôti au fait. Donc, la nouvelle alliance permet aux croyants de bénéficier toutes les clauses fondamentales. Si vous voulez comprendre ce que c'est la nouvelle alliance, quelles sont les clauses fondamentales de cette alliance, il faudrait que vous puissiez lire justement Hébreux chapitre 8, le verset 7 à 13, Jérémie 31, le verset 31 à 34. Je pense que les enfants de Elohim, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Le but de la mort de Yehoshua à Mashiach, vous comprenez, la chair de l'agneau rôti au fait, c'était aussi pour dépouiller Satan, dépouiller les démons qui exerçaient l'autorité sur nous, l'Église du Seigneur. Notez les passages. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2, le verset 13-14. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il s'est livré publiquement en spectacle. Et lorsque vous associez ces passages de Colossiens 2, le verset 13 à 14, avec, n'est-ce pas, Éphésiens chapitre 1er, le verset 20 jusqu'au verset 23, là où il est écrit, il a déployé en Machiach, en les ressuscitant des morts, au-dessus de toute autorité, domination, dignité, et il donne le pouvoir, l'autorité également à son Église. La croix, c'est la défaite pour Satan et ses démons et la victoire pour nous les croyants. Et on revient sur la procédure. Nous comprenons qu'en réalité, la chair de l'agneau rôti, n'est-ce pas, au fait évoquer la souffrance de Machiach. Maintenant, la chair de l'agneau rôti au fait explique notre identité en Yehoshua. Lorsque Paul dit « j'ai été crucifié », crucifié avec Yehoshua signifie quoi? Crucifié avec Yehoshua veut dire
Le péché au singulier, comme je viens de le dire, la nature adamique a été effacée. Le péché au pluriel a été également effacé. Ceux qui sont à Yehoshua ne sont plus dans la loi du péché et de la mort. Ceux qui sont à Yehoshua ont la victoire sur Satan et ses démons. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères et sœurs? Ceux qui sont en Yehoshua se retrouvent dans le régime de la grâce. Ceux qui sont en Yehoshua se retrouvent dans la nouvelle alliance. Vous n'êtes plus dans les alliances de vos familles. Vous n'êtes plus sous les autels, je ne sais pas, de vos oncles. Voyez? Parce que la chair de l'agneau qui devait être rôtie au feu, le peuple était obligé d'en manger. Donc aujourd'hui, nous, l'Église, nous mangeons la chair de l'agneau rôti au feu. Vous comprenez? Cela veut dire, quand je crois à l'Évangile, le péché, comme la nature adamique, tombe. Le péché, comme les actes qu'on pose, tombe. Je ne suis plus dans la loi du péché de la mort. Je suis entré dans l'alliance nouvelle. Et une précision détail. Le but de la mort de Yehoshua, tu peux ajouter ça, c'était aussi pour nous libérer de nos traditions. Les autels, les condamnations, les limitations, les malédictions, tout ce que l'ennemi a établi dans nos familles-là, ça ne nous concerne plus. Ça nous concernait avant notre conversion. On peut parler des maladies intergénérationnelles, des limitations, des blocages, les autels, les alliances maléfiques, les familles sacrifiées. Mais après la croix, je suis en Yehoshua avec Yehoshua pour Yehoshua. Je pense que vous comprenez pourquoi l'agneau devait être rôti au feu. C'est pour expliquer l'évangile de la croix. L'évangile qui sauve m'a identifié à sa mort. Donc, quand Paul disait « Je t'ai crucifié avec Mashiach », c'est ça, en fait, le sens exact de cette expression. Signifie « J'ai obtenu ma délivrance à travers Yehoshua, je suis dans la nouvelle alliance. Le péché adamique n'est plus à moi. Le péché étant des actes qu'on pose n'est plus à moi. Je suis plus l'esclave de Satan et de ses démons, car la croix, qui est le lieu de mon identification avec Mashiach, m'a permis d'avoir la victoire sur Satan, sur le lien de malédiction et de coutume. Je n'ai pas le temps de briser les liens. Israël ne brisait pas, je brise Pharaon et tout consort. Non. Les enseignements sur les autels qu'on enseigne ça et là n'ont rien à voir avec ceux qui sont à Mashiach. Parce que dans cette procédure, c'était le peuple qui devait manger l'agneau. Moi, je mange l'agneau. Je mange la chair de l'agneau rôti au feu. C'est ça la crucifixion avec Mashiach. J'étais crucifié avec Mashiach. Et j'étais enseveli avec lui. Ressuscité avec Mashiach. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Là, nous aurons le temps, n'est-ce pas, de parler sur la fête de prémices. Et bien des pasteurs ou de certains croyants entrent dans la confusion en disant que la Pâque parle de la mort et la résurrection de Mashiach. Non, la Pâque parle justement du but de la mort de Mashiach à la croix. Mais c'est la fête de prémices qui parle de sa résurrection. C'est par la résurrection que nous avons reçu l'homme nouveau. C'est par la résurrection que la vie nouvelle commence. Mais la croix, c'est le lieu où il s'est chargé de nos péchés. La croix, c'est la défaite pour Satan et de ses démons. Et par la résurrection, nous récupérons la victoire. Par la résurrection, nous marchons avec la nature de Yahvé. Et lorsque je toucherai la fête de prémices, je donnerai beaucoup d'informations quant à ça.
Vous comprenez que veut dire la chair de l'agneau rôti au feu. Nous continuons. Il y a certains détails, vous les trouverez dans notre fascicule. On va prendre un autre point toujours dans la procédure de l'immolation de l'agneau. À part la chair rôtie au feu, il y avait l'herbe amère ou les herbes amères. Pendant qu'on mangeait l'agneau, il y avait les herbes amères. Mes chers frères et sœurs, les herbes amères ou l'herbe amère parlent de la souffrance. La souffrance. On peut noter Apocalypse chapitre 1er, le verset 10 jusqu'au verset 12e. Notons aussi 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 5 jusqu'au verset 10e. Notez aussi Matthieu 27, à partir du verset 18, vous descendez jusqu'à la fin. En réalité, mes chers frères et sœurs, l'herbe amère parle de la souffrance. Regardez bien. Tous ceux qui sont en Yehoshua, c'est-à-dire les gens qui ont été sauvés, comme j'étais en train de le dire dans Galates 2, le verset 20, où le texte nous dit « J'étais mort avec lui, crucifié avec lui, ressuscité avec lui. » Et quelle était la conclusion de Paul? « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Machia qui vit en moi. » Mais vous verrez que les croyants, ils disent que non, ce sont les autels des familles, des malédictions de leurs parents qui continuent encore à exercer l'influence dans leur vie. Non. Ceux qui sont en Yehoshua ne vivent plus sous l'influence du péché d'Adam, sous l'influence des démons, sous l'influence des autels, sous l'influence des alliances. Non. Ils vivent sous l'influence du Saint-Esprit, sous l'influence angélique, sous l'influence de la nouvelle alliance. Pourquoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire quoi, mes chers frères et sœurs? L'arbre amer ou les herbes amères représentent la souffrance, les combats, les attaques. Car bien même nous sommes en Yehoshua, les attaques continueront toujours. Pourquoi? Dans la doctrine de démologie, on va étudier ça ici quand je toucherai la sotériologie et le combat spirituel. Satan n'est pas encore arrêté. Les démons ne sont pas encore arrêtés. Vous voyez, les chrétiens sont toujours attaqués par les démons, par Satan. Raison pour laquelle nous sommes appelés à exercer notre autorité parce que Machia marche avec nous. Quand l'ennemi nous attaque, il y a ce qu'on appelle la réclamation. L'ennemi peut nous réclamer comme il a fait avec Pierre. Il y a ce qu'on appelle l'empêchement. L'apôtre Paul disait aux Thessaloniques, j'avais envie de venir vers vous, mais j'étais empêché par Satan. L'ennemi aussi peut entraver notre chemin. Paul disait, une porte d'un accès efficace m'est ouverte, les adversaires sont nombreux. La diversité. L'ennemi aussi travaille par rapport à ce que l'Éphésiens appelle les risques de l'ennemi ou les traits du malin. Et toutes ces choses, nous aurons le temps d'en parler toujours dans la même l'ordre d'idées. Quand je toucherai notre cours, la sotériologie, il y aura vraiment tant de précisions quant à ça. Mais ici, nous sommes en train de vous dire, être en Yehoshua ne signifie pas qu'il n'y aura pas les attaques. Être en Yehoshua ne signifie pas que les réclamations tombent. Être en Yehoshua ne signifie pas qu'il n'y aura pas la diversité. Il y en aura toujours. Voilà pourquoi, quand on mange l'agneau, on ne mange pas l'agneau avec le miel, mais on mange l'agneau avec les herbes amères. Pour dire l'évangile de Yehoshua qui nous sauve
amène aussi la persécution. Quand vous êtes en lui, vous serez persécuté. Vous serez haïs, comme lui-même le disait. Raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, lorsque vous lisez Actes chapitre 2, on nous parle de la descente du Saint-Esprit. Mais évoluons. Acte 2, Acte 3, Acte 4, Acte 5. Je vous donne le devoir, chers étudiants. Acte 2, 3, 4, 5. Vous allez voir, l'apôtre Luc nous parle de 5 grandes persécutions qu'a connues l'Église dès son entrée. Vous voyez? Donc, la persécution, le moment des disettes, des complots font partie, n'est-ce pas, de notre quotidien. Nous sommes appelés toujours à vivre dans la souffrance. Voyez? Et la parole nous dit, ceux qui veulent vivre pieusement à Mashiach seront totalement persécutés. Donc, les herbes amères évoquent la notion de la souffrance, de combat, de disette. Mais j'aime ce que Paul disait dans Romains 8, le verset 29 jusqu'au verset 39. En parlant de ce qu'il a connu d'avance, il les a glorifiés et tout consort. Il dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Mashiach, ni le combat, ni la disette, ni l'angoisse, ni l'auteur. Vous voyez, ils étaient conscients que le fait que je suis sauvé, je suis prédicateur, mais il y aura toujours des combats, il y aura toujours des attaques. Et la conclusion de Paul, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Chers étudiants, vous comprenez que les herbes amères évoquent la notion des réclamations, la notion d'empêchement, la notion, n'est-ce pas, de la diversité, la notion de la souffrance. Malgré toutes ces souffrances, les réclamations, nous n'avons rien de l'ennemi à nous, car la vie nouvelle, la vie de Mashiach est à nous, celui qui nous dirige. Il ne cessera de nous donner la victoire sur le plan machiavélique de l'ennemi. Et Paul disait, je sais vivre dans l'abondance et vivre, n'est-ce pas, dans la souffrance. Et l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse 1, le verset 10, il explique pourquoi il s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans l'île Ège, qu'on appelait Patmos. Toutes les souffrances, ça peut être la maladie, ça peut être les combats, des problèmes, cela ne veut pas dire que c'est les hôtels de famille, de blocage et tout consort. Ça fait partie de l'évangile. Tu as été sauvé pour que tu passes aussi dans les moments difficiles, dans les moments du rejet, dans les moments du combat. Et dans ces moments de solitude, tant de chrétiens pensent que ce sont des liens, des malédictions et tout consort. Non, c'est justement les herbes amères, la souffrance que l'évangile nous apporte. Nous arrivons pratiquement à la fin, on va prendre pause et nous allons revenir.